L'activiste égyptien Cherif Gaber a réalisé une brillante vidéo sur l'islam et le saïd de l'imam Bukhari, livre considéré comme le plus important de l'islam sunnite, après le Coran. Qui était l'imam Bukhari? Quelle est l'histoire de son livre? Quels mensonges et quelles contradictions renferme-t-il? C'est à ces questions et à tant d'autres que l'auteur de la vidéo répond. Le vrai nom de Al-Bukhari est Mohammad El-Jaafi. Il est né à Bukhara en Ouzbékistan près de 200 ans après la mort de Mohammed, l'envoyé d'Allah. Al-Bukhari est une personnalité très banale et toute cette glorification du personnage n'avait pas lieu de son vivant. Cette glorification n'est venue que des années après sa mort. Al-Bukhari de son vivant était un banal personnage. Certains l'aimaient et le défendaient, tandis que d'autres le traitaient de menteur, de personne à qui on ne pouvait se fier. Tonton Bukhari a beaucoup parlé de ses capacités. Une des choses qu'il a dites, c'est qu'il mémorisa plus de 70 000 hadiths durant son enfance. Ce nombre étant difficile à se représenter, mettons les choses en perspective. Son célèbre livre lui-même, le Sahih al-Bukhari, est un livre en 6 volumes selon les éditions. 2000 pages, plus de 7000 hadiths. Cela signifie que Al-Bukhari, étant enfant, mémorisa 10 fois plus que son livre de 2000 pages. 60 volumes, 20 000 pages. Et si une page contient en moyenne 450 mots, cela donne 9 millions de mots. Mais ce n'est pas tout. Il dit qu'il mémorisa les noms de tous les narrateurs, l'année de leur naissance et de leur décès, leur lieu de résidence. Vous pourrez dire, c'est quelque chose de normal, il en était capable. Mais laissez-moi vous prouver en quoi c'est un mensonge. Déjà, comment, dans son enfance, mémorisa-t-il 70 000 hadiths, et comment réussit-il à trouver tous ces hadiths dans son environnement désertique? Mais laissons ça de côté. Un enfant, ça veut dire de 5 à 12 ans environ. Et disons qu'il entendait 10 hadiths par jour, et qu'il n'a pas de temps libre pour le repos. Cela signifie que pour écouter 70 000 hadiths, il a besoin de 19 années. Sa session dit qu'il mémorise chaque hadith entendu à la première écoute, sans aucune répétition. Supposons donc qu'il débuta sa mémorisation à l'âge de 5 ans. Cela signifie qu'il aura 24 ans quand il aura terminé de mémoriser les 70 000 hadiths. Comment peut-il donc affirmer qu'il mémorisa 70 000 hadiths étant enfant? Prenons un point de vue scientifique. En réalité, personne ne peut mémoriser 70 000 hadiths. Le cerveau humain ne peut mémoriser toute cette information à la fois. 20 000 pages, 9 millions de mots, et c'est encore un enfant? Vous vous moquez de moi? Bien sûr, c'est impossible. À moins qu'il ait une sorte de syndrome comme l'autisme, ou le syndrome du savant acquis, ou toute autre condition qui ferait que le cerveau est incapable d'oublier ce qu'il entend ou voit. Et d'un autre côté, ceci rendra son cerveau incapable de fonctionner correctement. Bref, il sera mentalement malade. Un des meilleurs en mémorisation est un génial détenteur de records, le chinois Chao Lu. Il mémorisa presque 68 000 décimales de pays. Si, pour rendre les choses un peu plus claires, on convertissait les chiffres en mots. Cela signifie que Al-Bukhari, encore enfant, mémorisa au moins 132 fois plus que Chao Lu. Ceci ne peut être vrai scientifiquement. Le cerveau humain ne retient que des choses importantes. Mais de cette façon, ton cerveau serait rapidement saturé, en quelques jours car sa quantité de mémoire est limitée. Surtout que tout ce que tu vois, sens, entends, chacun de tes pas et de tes mouvements, ton esprit le prend comme souvenir. Al-Bukhari raconta qu'à 16 ans, il voyagea à la Mecque avec sa mère et son frère pour le Hajj. Mais eux repartirent et lui resta. Il raconta qu'il resta 2 ans à la Mecque, puis qu'il voyagea à Médine. Puis il dit qu'il parcourut toute la péninsule arabique et qu'il alla à Bagdad, Basra, Koufa, Damas, Al-Quds, en Égypte, puis sur la Lune. Et continua de voyager pendant 16 ans. Il recueillit 600 000 hadiths. Et à la fin, il dit que 593 000 étaient mensongers, et n'en conserva qu'environ 7 500 comme vrais et authentiques. Et il en fit son livre Sahih al-Bukhari. Mais si vous analysez cela, vous voyez quelle époque de fabrication c'était. 600 000 hadiths, mais seulement 7 500 d'authentiques. Cela signifie qu'environ 99% des hadiths attribués à Mohammed étaient des mensonges. Cela signifie, théoriquement, que sur 100 musulmans, il n'y en avait qu'un seul qui soit honnête. Et ceci est en soi suffisant pour vous faire douter de cette dernière personne, pour vous faire douter de Bukhari lui-même.
Al-Bukhari disait que pour être sûr qu'un hadith n'est pas un mensonge, il avait l'habitude d'interroger plusieurs personnes et de mener des investigations sur le narrateur auprès de sa famille et de ses voisins, pour savoir si celui-ci était honnête au quotidien. Le récit que fait Al-Bukhari des efforts déployés pour s'assurer de l'authenticité de tous ces hadiths suggère qu'un seul hadith peut demander un mois d'enquête. Mais pour simplifier son travail, imaginons qu'Al-Bukhari entend un hadith par heure, et que pour déterminer son authenticité, ça ne lui prenne pas une semaine ou un mois, mais juste une heure. Et si l'on disait que dormir, se réveiller, manger, etc. lui prenait 10 heures et qu'il n'a rien d'autre à faire dans sa vie qu'écrire ce que les autres disent, cela signifie qu'il écoutait et vérifiait la crédibilité de 14 hadiths par jour. Donc, 600 000 hadiths en tout, et 14 hadiths par jour. Ceci veut dire que ça lui a pris en tout 40 000 jours, soit 110 ans. Or, il dit qu'il a fini le livre en 16 ans. De plus, il n'a pas écrit un seul livre pendant ces années. Non, il en a écrit 18 autres. Tous sont similaires en nombre de pages, ou même plus volumineux que le Sahih al-Bukhari. En outre, il a dit en avoir mémorisé 70 000 quand il était enfant. Mais, après avoir grandi, il en a mémorisé 300 000. 100 000 hadiths ont été authentifiés, les autres 200 000 ont été considérés faibles ou faux. Vous souvenez-vous du nombre dont nous avons parlé tout à l'heure, les 9 millions de mots des 70 000 hadiths? Ceci veut dire qu'il a mémorisé plus de 38 millions de mots, plus de 240 volumes, plus de 558 fois ce que Chao Lu a mémorisé. Ceci n'est possible que dans un seul cas, pour être honnête. Dans vos rêves, il y a aussi autre chose. Alors, il a dit qu'il a mémorisé 100 000 hadiths authentiques et 200 000 faibles, n'est-ce pas? Comment a-t-il pu mémoriser 100 000 hadiths authentiques quand lui-même disait qu'il est allé partout pour rassembler tous les hadiths authentiques et il n'a pu en trouver que 7 500? Où sont partis les autres 93 000 hadiths authentiques qu'il est supposé avoir mémorisés? Pourquoi ne les a-t-il pas écrits dans son livre, qu'il a intitulé Sahih, supposé contenir tous les hadiths authentiques? La première preuve qui montre que ce livre est mensonger, c'est en fait le Coran lui-même. Le Coran lui-même est une preuve que Al-Bukhari est un menteur. Le Coran affirme plusieurs fois que Mohammed est juste un gars normal comme tout le monde. Du genre, ce n'est pas un faiseur de miracles ou quelque chose de similaire. Il y a tant de versets dans le Coran qui parlent de ceux qui ne croyaient pas que Mohammed était un prophète. Ces gens continuaient de demander à Mohammed de leur montrer juste un miracle. Mais en réalité, Mohammed n'avait aucun miracle. Donc il dit que le Coran était son miracle. Le Coran était supposé être le miracle de Mohammed. La répétition de versets qui disent que Mohammed n'est pas un faiseur de miracles est une preuve que c'était le sujet de conversation principal des gens et ils savaient qu'il était juste un gars ordinaire. Mais vous trouverez le contraire dans les hadiths, où Mohammed est décrit comme un personnage saint, légendaire, qui fait régulièrement des miracles. Un de ces miracles. Une fois, un soldat de Mohammed lui tendit un petit bouc à manger. L'homme fut surpris que Mohammed rassemble tous les soldats autour de lui. Et à chaque bouchée, la nourriture augmenta au lieu de diminuer. L'étrange avec ça, c'est que, non seulement c'est contredit par le Coran, mais encore cette histoire figure dans la Bible, quand Jésus donna à manger aux gens alors qu'il en manquait. Et plus les gens en mangeaient, plus il y en avait. Cette histoire copiée depuis la Bible, mais au lieu de Jésus, ils ont mis Mohammed. Une autre fois, un des soldats fut sérieusement blessé à l'œil de sorte qu'il pendait depuis son orbite. Alors Mohammed le remit simplement à sa place avec sa main, et c'était même mieux qu'avant. Ou quand il fait pleuvoir, ou quand il parle aux arbres ou encore aux animaux. Si tout cela était vrai, Mohammed n'aurait pas été décrit comme un homme simple, sans miracle dans le Coran. Et personne n'aurait insisté pour lui demander un miracle. Et le Coran lui-même aurait fait mentionner ces miracles. Je veux dire, prenons un instant de réflexion. Le Coran va insulter Abu Lahab et sa femme, mais il ne va pas consigner les miracles de Mohammed. Qu'est-ce qui est le plus important? Insulter Abu Lahab et sa femme, ou mentionner les miracles de Mohammed, afin que les générations suivantes puissent en bénéficier. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous?
Alors, pour ces hadiths, Al-Bukhari les aurait-il inventés? Pas nécessairement. Mohammed était connu comme un homme ordinaire, sans miracle, et c'était un argument en sa défaveur. Je veux dire, même s'il était là, avec ses propres paroles, sa personnalité, ses guerres, ses razzias, beaucoup de gens ne suivaient ou ne croyaient pas en sa prophétie. Imaginez alors après sa mort. Évidemment personne ne le suivra. C'est pourquoi ceux qui le suivaient bien avant la naissance d'Al-Bukhari inventèrent ce genre d'histoire à son propos, afin de le rendre plus grand qu'il n'était. Je veux dire, même aujourd'hui, à l'ère de la science, de la physique quantique et de la biochimie, des gens continuent à dire d'un cheikh ou prêtre qu'il est un homme saint, guérissant les aveugles, des malades et chasse le diable du corps de personnes possédées, etc. Et vous voudriez que ceux qui vivaient sous des tentes ne qualifient pas leur homme le plus légendaire, de saint homme, habitué à réaliser des miracles? Le livre d'Al-Bukhari, et plus généralement les autres livres de hadith, quand ils parlent de l'histoire de l'islam et du prophète, parlent toujours d'une certaine ville appelée la Mecque, qui était le centre des marchés d'affaires, d'adoration, etc., etc. Quand on entend l'importance de la Mecque dans les hadiths, on imagine que tout le monde connaît cette ville. Mais, parmi tous les documents historiques, pas un seul ne mentionne la Mecque, pas même une seule fois, ou parle des marchés d'affaires qui se déroulaient là-bas. Il n'y a pas une seule mention au sujet d'une tribu appelée Koraïch depuis le début. Et, pour vous choquer davantage, il n'y a pas un seul document historique ou une seule preuve archéologique qui dit qu'il y a eu une bataille appelée Badr, Khaybar, Tabouk ou Kandak, ou n'importe quelle autre guerre attribuée à Mohammed et durant lesquelles il y aurait eu des milliers de morts. De toute façon, si l'on voulait parler des contradictions entre ce qui est écrit dans les textes islamiques et ce qui est écrit dans les documents historiques, on n'en finira pas. Quand les textes islamiques disent que les chefs musulmans ont conquis des pays avec amour, les véritables historiens disent exactement le contraire. Quand un certain Tabari, 300 ans après que les musulmans aient conquis la Palestine, vient dire qu'il y avait un pacte d'Idomar, et que les musulmans sont entrés en Palestine avec des accolades et des baisers, les documents qui étaient écrits au moment où les musulmans ont conquis la Palestine, des mains même des historiens qui vivaient en Palestine, disaient exactement le contraire. Au-delà même du fait que le pacte d'Omar est plein de racisme. Les chrétiens, par exemple, ne sont pas autorisés à construire de nouvelles églises, ou à réparer les églises démolies à cause de la conquête islamique, ou si un musulman veut entrer dans une église sans raison, les chrétiens doivent lui ouvrir l'église et lui donner à boire et à manger. Ou encore, si un musulman rentre chez des chrétiens et veut s'asseoir, les chrétiens devaient se lever et céder. Une autre histoire sur les mensonges historiques, l'histoire de Abra l'Abyssin qui voulait, un jour, démolir la Kaaba avec ses éléphants, alors Allah a préparé des oiseaux et les a envoyés leur jeter des pierres. Bien sûr, un individu rationnel qui se sert de sa tête et veut des preuves dira que cette histoire est une légende. Ça n'existe pas. Un Dieu qui commande aux oiseaux de jeter des pierres sur quelqu'un parce qu'il démolit un bâtiment. Mais si vous n'arrivez plus à faire la différence entre une vérité et une légende, vous pouvez alors vous poser une question simple. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé ces oiseaux quand la Kaaba a été démolie 50 ans après la mort de Mohammed? Ou quand elle a encore été démolie par Al-Hajjaj ibn Youssef, 60 ans après la mort de Mohammed? Ou 300 ans après la mort de Mohammed, quand les Karmates sont entrés dans la Kaaba et ont massacré tous les pèlerins et ont jeté les corps dans le puits sacré de Zamzam, et ont volé la pierre noire et l'ont gardée pendant plus de 20 ans, au point où personne n'est sûr si c'est bien la bonne pierre qui a été rendue ou une autre pierre. Ou encore en 1979 quand des musulmans sont entrés dans la Kaaba et ont ouvert le feu sur tout le monde, tuant 383 personnes et en blessant plus de 1000. Ou en 1996 quand la Kaaba a été complètement démolie et reconstruite à partir de rien. Et rien d'autre de vieux n'est resté en dehors de la pierre noire, dont personne ne peut confirmer si c'est la vraie pierre ou une fausse. Demandez-vous comment Dieu a envoyé des oiseaux lancer des pierres sur Abraham, alors qu'il n'y a aucune preuve historique qui confirme l'incident. Mais quand il y avait des historiens et que tout pouvait être documenté à jamais, ils n'en voient rien. Et la Kaaba a été menacée de destruction au moins 12 fois. Cette Kaaba pour laquelle vous économisez toute votre vie afin d'y aller et pleurer en pensant qu'elle a été construite par le prophète Adam, a en fait été construite il y a 20 ans. La maison dans laquelle vous vivez est probablement plus vieille que la Kaaba. Y a-t-il des contradictions entre les hadiths? Si l'on voulait parler des hadiths contradictoires dans Al-Bukhari, eh bien, en fait,
s'il existe quelque chose qui rend ce livre intéressant, c'est le nombre de contradictions entre ces hadiths. Il y a tellement de hadiths qui parlent de certaines pratiques religieuses mais sont contredits et diffèrent entre eux, et il y a des contradictions sur des sujets très clairs comme l'âge du prophète à sa mort. Vous pensez bien qu'il avait 63 ans à sa mort, n'est-ce pas? Al-Bukhari a dit une fois qu'il avait 60 ans, puis 63 ans dans un autre hadith. Et après lui, vous avez Muslim ibn al-Hajjaj qui dit 65 ans dans un hadith et 60 dans un autre. Ou bien le temps que Mohamed a passé à la Mecque. Quelques hadiths de Bukhari disent 10 ans, mais il y a d'autres qui disent 13 ans, d'autres de Muslim disent 15 ans, et on est censé croire que tous ces hadiths sont vrais, que tous les narrateurs sont honnêtes et ne mentent ou se trompent jamais, et qu'il ne faut jamais douter de ces livres. Un autre exemple de contradiction, une histoire dans le Sahih de Al-Bukhari. Il y avait une esclave avec laquelle le prophète voulait coucher dans la maison de sa femme Oumema bint Sharael. Mohamed a dit à cette esclave, « Donne-toi à moi ». Elle répondit, « Est-ce qu'une reine peut se donner à un homme quelconque ?» Elle le décrit ainsi. Puis Mohamed a voulu la frapper, mais elle a répondu, « Que Allah me sauve de vous ». Mais là, quelqu'un pourrait se dire comment a-t-elle pu dire « Que Allah me sauve de vous » puisque Mohamed était censé être le messager d'Allah lui-même. C'est parce que le nom Allah lui-même n'est en fait pas un nom islamique. Allah est le nom d'un dieu que les Arabes adoraient auparavant, avant même que Mohamed ne naisse. Poursuivons. Après qu'elle lui ait dit ça, Mohamed est sorti de la pièce, a appelé quelqu'un et lui a dit de l'habiller et de la renvoyer chez les siens. Ce qui est contradictoire ici, c'est que cette histoire est mentionnée dans Al-Bukhari plus d'une fois. Mais, cette fois, elle n'est plus une esclave dans la maison de sa femme, mais sa femme elle-même. Cette histoire a été répétée 2 fois avec 2 personnes différentes. Donc, logiquement, l'une des 2 doit être fausse, sinon les 2. Parce que, si vous êtes un musulman qui pense, vous devriez comprendre qu'il ne peut pas y avoir de prophète rationnel qui coucherait avec une esclave. Enfin, si l'on suppose qu'il y a de véritables prophètes. Il y a d'autres hadiths dans lesquels on lui demande quelle est la meilleure chose qu'un homme puisse faire. Une fois il répond de croire en Dieu, puis de faire le djihad, puis de faire le hajj. Et une autre fois, il répond de prier à l'heure des prières, puis d'écouter ses parents. Et une autre fois, il répond faire le djihad. Je veux dire, soit tu sais la meilleure chose qu'un homme puisse faire et tu le dis pour que l'exemple puisse être suivi, soit tu ne le sais pas et tu te tais. Très cher Bukhari. Les hadiths fabriqués. Alors, si vous voulez savoir que la plupart de ces hadiths sont non seulement contradictoires, mais également inventés, laissez-moi vous conter une bonne histoire. Elle commence il y a longtemps, quand il y avait un homme nommé Abdullah ibn Salam, qui entendait beaucoup parler d'un homme qui répétait sans cesse qu'il était un prophète. Donc, il voulait aller le voir et s'en assurer, parce qu'il en avait marre des gens qui s'autoproclamaient prophètes. Alors, il est allé voir Mohamed et lui a dit, « Je vais te poser 3 questions, mais personne ne peut y répondre à moins qu'il ne soit un prophète. » Et Mohamed répondra, « Vas-y. » Il dit, « Quels sont les premiers signes de l'heure? Et que sera la première chose que les gens du paradis mangeront? Et qu'est-ce qui fait que l'enfant ressemblera plus à son père ou sa mère? » Alors, Mohamed attendit un moment et dit, « Gabriel vient de me donner vos réponses. » Et il répondit aux 3 questions. Et, bien sûr, comme prévu, mes amis, pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé ensuite? Évidemment, le type reconnaît que Mohamed est un prophète et devient musulman. Mais, en fait, il ne faut que 5 secondes pour savoir que cette histoire est inventée. Pourquoi? Me demandez-vous. Eh bien, comment Abdullah ibn Salam savait-il que les réponses étaient correctes? Qu'en savait-il? À moins que lui-même ne soit un prophète. Vu que lui-même avait dit que personne ne connaît les réponses à moins d'être un prophète. Et si l'on suppose qu'il ne connaissait pas les réponses mais devint musulman juste parce que Mohamed lui a répondu, je veux dire, est-il aussi stupide de devenir musulman juste parce que Mohamed lui a répondu? Parce que ces réponses auraient pu être toutes fausses parce qu'il n'y a aucune preuve que la première réponse est vraie ou fausse, et la deuxième est une chose imaginaire, et la troisième que Mohamed a donnée. Si le sperme de l'homme est supérieur aux ovules de la femme, alors il ressemblera au père. Et si c'est le contraire, il ressemblera alors à la mère. Et c'est juste n'importe quoi, ce n'est pas scientifique du tout, et c'est faux. Le hadith a été inventé pour une seule raison, pour glorifier Mohamed et raconter une histoire de sa vraie prophétie pour faire que les autres croient en lui. Et, bien sûr, si l'on voulait parler de ces hadiths fantaisistes, ça n'en finira pas. Vous trouverez des hadiths qui disent que, lorsqu'on se réveille, on doit se moucher 3 fois car Satan dort à l'intérieur de votre nez, la nuit. Ou encore que Dieu aime qu'on éternue, mais pas quand on bâille. Ou que lorsque quelqu'un tombe malade, il doit prendre quelques graines noires, ou cette date ou du miel. Ou si une mouche vient sur ton assiette,
tu dois l'y noyer entièrement et puis continuer à manger. Tout ceci est fantaisiste. Des traditions culturelles et des dictons comme il en existe dans toutes les sociétés non sophistiquées, mais qui ont été attribués à Mohammed parce qu'il voulait faire de lui la source de ses enseignements. Il voulait le glorifier. Tout comme quand ils disent qu'il avait l'habitude de coucher avec 6 femmes par nuit, ou que sa capacité sexuelle est équivalente à celle de 4000 hommes, au point que son sperme apparaissait quelquefois sur ses vêtements. Vous êtes-vous jamais demandé à quoi servent ces hadiths? Comme que vais-je en tirer, en tant que personne qui vit dans le monde d'Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ces hadiths n'ont pas d'autre but que de le glorifier. Comme quand ils vous disent que l'avare est celui qui entend le nom du prophète et ne dit pas « bénédiction et salut d'Allah soit sur lui », ils veulent le glorifier, alors même que vous ne dites rien quand vous entendez le nom d'Allah. Quant à pourquoi ces hadiths sont appelés authentiques, Al-Bukhari, et quiconque d'autre qui voulait rassembler des hadiths, pour faire en sorte que les gens écoutent leurs propres hadiths et rejettent les milliers d'autres hadiths, écrits par d'autres, il disait qu'il faisait la différence entre les vrais hadiths et les faux en suivant la chaîne de transmission, qu'ils ont entendu la personne, qu'il a entendu de la personne, qu'il a entendu dire par un tel ou un tel, etc., qui a entendu que Mohammed a dit cela, ou, comme il l'appelle, Al-Sanad. Patricia Crone, historienne et orientaliste, a dit qu'après la mort de Mohammed, il y avait un très petit nombre de hadiths. Et certains s'efforcèrent de trouver la source de ces hadiths. Et même si ces personnes étaient proches du temps de la mort de Mohammed, elles ne purent remonter la chaîne de narrateurs jusqu'à la personne qui entendit le hadith de la bouche de Mohammed. Malgré le peu de temps qui les séparait de la mort de Mohammed, ils ne purent connaître la source de ces hadiths. Donc, voir des gens 200 ans après eux dire qu'ils ont des dizaines de milliers de hadiths, et qu'ils connaissent la chaîne de narration jusqu'à la personne qui a entendu le hadith prononcé par Mohammed est le signe le plus évident que ces hadiths ne sont pas vrais, et leur chaîne de narration inventée. Cent ans après la mort de Mohammed, personne n'était intéressé pour rassembler ce qu'il avait dit. Ces hadiths ont commencé à apparaître au milieu d'un conflit politique entre les Omeyyades et les Abbassides qui voulaient renverser le califat omeyyade. Les Omeyyades ont attaqué les Abbassides et disaient qu'ils ne suivaient pas le vrai islam car ils n'acceptaient pas leur califat omeyyade. Ils avaient l'habitude d'inventer des hadiths pour montrer que ce que faisaient les Abbassides était contre l'islam. Et les Abbassides, de leur côté, eux aussi ont fabriqué des hadiths pour que les gens haïssent les Omeyyades et pour prouver que ce que faisaient les Omeyyades était contre l'islam. Mohammed bin Shihab Tel-Zuri était quelqu'un qui fut recruté par le gouvernement omeyyade sous le règne de Abdullah bin Marwan. Il a dit que les émirs forçaient des gens à inventer des hadiths. Inventer des hadiths était un facteur majeur dans la rapide expansion des conquêtes islamiques. Les chefs musulmans inventaient des hadiths pour que les gens aillent à la guerre, je veux dire, faire le djihad, et croient que mourir à la guerre était ce qu'il y a de mieux. Mec, si tu meurs à la guerre, tu coucheras avec des vierges, 72 vierges. Tout ça pour que les gens partent en guerre. À une occasion, lors du siège de Médine par les Koraïch, après que Mohammed ait ordonné aux gens de creuser une tranchée autour de la ville, Mohammed aidait à casser un rocher qui était trop gros pour eux. Donc, il a frappé 3 fois le rocher et, chaque fois, une lumière en sortait. Mohammed apparaissait ensuite comme ayant vu l'avenir. Il leur dit que la première lumière voulait dire que Dieu ouvrira le Yémen aux musulmans, et la deuxième voulait dire qu'il ouvrira les pays de l'Ouest, la troisième, les pays de l'Est. Ce hadith a été inventé parce que les souverains voulaient conquérir ces endroits. Il y a aussi un hadith similaire, la même histoire sauf qu'ils ont changé les pays. Les hadiths étaient adaptés selon les endroits que les souverains voulaient conquérir. Ceci fut le début des hadiths. À début politique. Mais, après ça, les hadiths devinrent plus importants pour les gens eux-mêmes, et ils commençaient à s'intéresser à ce que faisait Mohammed dans sa vie, au point qu'ils voulaient savoir avec quelle main il mangeait, et s'il faisait pipi assis ou debout. Ça a été utilisé pour contrôler les gens.
Certains gouverneurs ont inventé des hadiths pour tuer quiconque sort ou s'oppose au gouverneur car c'est contre l'islam. Et d'autres inventaient des hadiths permettant aux musulmans de prendre des femmes de l'ennemi pour esclaves pour qu'ils puissent les violer à volonté. Et après, tu entends dire « Ceci est un signe de la miséricorde de l'islam, au lieu de les tuer, on les viole ». Et ce n'est pas juste Bukhari, c'est n'importe quel livre qui contient des hadiths, car tous ont été copiés depuis Al-Bukhari. Par exemple, Muslim bin Hajjaj, qui a écrit le Sahih Muslim, a dit les mêmes histoires qu'Al-Bukhari pour que les gens puissent le croire. Il a dit qu'il avait voyagé dans toute la péninsule arabe, il est allé à la Mecque, Médine, Bassora, Bagdad, Koufa, l'Égypte, la Syrie et la Palestine. Et puis il a rassemblé 300 000 hadiths et, à la fin, il ne lui en restait plus que 3 000 d'authentiques. Il a écarté 297 000 hadiths malgré le fait que personne ne savait exactement combien il en a écrit dans son livre. Certains disent 3 000, d'autres 4 000. Certains disent 7 000, d'autres 12 000. Ça paraît si compliqué, je sais. Jurisprudence, charia, hadith, matn et les exégèses. Non, je vais juste laisser les chiites décider pour moi si je dois faire confiance à ces livres ou pas. Chiir a dit, le cerveau ne peut pas être un outil pour déterminer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Parce que le cerveau. Comment l'appliquer aux sources de la loi? Mais, croyez-moi, c'est bien plus simple que ça. La complexité existe dans toutes les religions. Le christianisme a aussi ses choses compliquées comme la patristique et la patrologie. Mais juste parce que c'est compliqué ne veut pas dire que c'est utile. Les hadiths sont construits sur une base sans aucune preuve, et c'est la première chose qui devrait vous faire ne pas y croire du tout. Mais, si vous voulez y croire, sachez que ça n'est pas en faveur de votre religion parce que si vous le regardez avec les yeux d'une bonne personne qui vit au XXIe siècle, vous comprendrez que ces hadiths déforment l'image de Mohammed. Ils contiennent beaucoup d'histoires sanguinaires, irréalistes et sexuelles. Tuer, assassiner, prendre des esclaves, coucher avec des esclaves, une lubricité sexuelle anormale et de l'homophobie. Des choses qui ne peuvent pas être dites d'une personne normale, pas de quelqu'un censé être un messager de Dieu. Donc, les hadiths n'ont pas été écrits pour être des textes historiques sur les enseignements islamiques, mais étaient un outil pour les gouverneurs pour pouvoir régner. Sans des histoires sur quoi faire et ne pas faire, les gouverneurs ne pourront pas contrôler le public. Sans des histoires sur Mohammed en train de tuer ceux-ci ou de coucher avec ceux-là ou de violer des esclaves, ou de renvoyer sa femme parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui, ou de marier une enfant, ils ne pourraient pas justifier ces choses. Parce que, eux-mêmes, les font ou veulent les faire. Mohammed a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et a couché avec elle à 9 ans. Lier n'importe quoi à Mohammed l'a fait, et personne n'osera dire que vous avez tort jusqu'à ce que les standards du bien et du mal s'effondrent dans la société et que les gens arrêtent de suivre leur cerveau et suivent d'anciens livres qui leur disent « faites ceci ». Ne faites pas cela. Et c'est la clé que les gouverneurs ont utilisée pour faire croire aux gens en l'importance des hadiths. Il n'est pas important que les hadiths ne soient pas logiques ou scientifiquement exacts ou sanguinaires. Ce qui est important, c'est qu'il y a des enseignements que vous devez suivre sous peine d'être infidèle. Il y a un hadith qui dit « Si vous êtes un infidèle, vous devez être tué ». If you take away nothing else from my class, from this experience, let it be this. If you're not a genius, don't bother.